Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Village by CA. On est très heureux de vous retrouver comme chaque mois sur la chaîne Tech & Co pour Village Startup et avec à mes côtés Jérôme Colomba. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Village Startup qui vous fait découvrir des startups innovantes françaises par-dessus le marché. Ce mois-ci, nous allons... plus cher, c'est vrai. Non, c'est le même prix. C'est le même prix. Vous allez découvrir dans un instant une application de covoiturage instantané. C'est le mot instantané surtout qui est intéressant, qui rémunère les conducteurs. On va parler également d'un éclairage urbain autonome et intelligent. Et une caméra qui réinvente la pratique sportive, madame, monsieur. Vivement que tu la testes, cette caméra. Pas de réflexion désagréable. Et puis on retrouvera Fabrice Marcella, le maire du village, tout à l'heure. Comment les startups aujourd'hui peuvent-elles tirer en fait davantage parti de l'intelligence artificielle, avec notamment ChatGPT, mais vous verrez d'autres outils. Ce sera le thème de Fabrice tout à l'heure. Merci d'être là et bienvenue dans ce village startup. Notre premier invité, on vous le disait, il vient nous présenter son application de covoiturage, mais qui réinvente en quelque sorte le covoiturage. Bonjour Lancelot Salomon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous êtes fondateur de Instant, avec un Y. Et la règle ici à Village Startup, c'est que vous allez avoir 6 minutes pour répondre à nos questions et tout nous dire sur Instant. Voilà, qui réinvente, en tout cas qui apporte une fonctionnalité on va dire supplémentaire à toutes ces applis de covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous présenter Instant, s'il vous plaît ? Bien sûr, Instant, c'est la première application de covoiturage instantané. Le covoiturage instantané, l'idée, c'est je suis conducteur, je sais que je vais partir dans 10 minutes, 15 minutes avec ma voiture. Je peux ouvrir l'application et publier mon trajet en 3 secondes sur Instant et prendre des passagers sur mon trajet. Qui eux aussi, voilà, pardon, excuse-moi, mais qui eux aussi recherchent de manière rapide en fait un moyen de transport. C'est ça. Alors les passagers, eux, se créent une alerte entre un point A et un point B. Et à chaque fois qu'un conducteur va proposer un trajet, ils seront informés du trajet. Donc par exemple, si je suis chez des copains et puis que je veux rentrer chez moi le soir, je peux me créer une alerte et je saurai dès qu'un conducteur publie un trajet, je recevrai une notification, un conducteur part dans 10 minutes, un conducteur part dans 15 minutes et je peux covoiturer avec lui au dernier moment. D'accord. Et alors ça n'existait pas dans les applis traditionnelles de covoiturage ? Ça n'existait pas. Alors le covoiturage a commencé avec Blablacar, covoiturage longue distance planifié sur des trajets de 300 km, anticipé près de 3 jours à l'avance. Et puis ensuite, il y a eu du covoiturage domicile-travail, lui aussi anticipé. Par exemple, si moi je suis conducteur, j'ai des trajets très réguliers tous les lundis à 18h. Là, le covoiturage domicile-travail est très intéressant. Par contre, à partir du moment... Avec Caros notamment. Avec Caros, avec Klaxit, avec Blablacar Daily. Par contre, à partir du moment où j'ai des horaires variables, c'est-à-dire je pars parfois à 17h, parfois à 19h et je ne peux pas anticiper, le covoiturage instantané devient très intéressant parce qu'il vient concilier le covoiturage avec la flexibilité pour le conducteur. Ouais, c'est pour les gens pas très organisés comme nous, c'est bien ça. Mais donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne bien, typiquement, à la fois du côté du conducteur, mais aussi de l'utilisateur. Je suis conducteur, je pars d'ici pour aller à mon domicile, qui est de l'autre côté de Paris par exemple. Il faut que je le signale sur l'application, c'est ça ? Avec mon point de départ et mon point d'arrivée. Exactement. Vous ne savez pas exactement à quelle heure que vous allez partir de Tech & Co. Donc, dès que vous avez l'information, vous êtes en train de préparer vos affaires, vous dites là, je vais partir dans 10 minutes. Vous ouvrez avec Jérôme qui est tout le temps en retard, je ne sais pas à quelle heure je vais partir. Vous ouvrez l'application et vous activez Instant en 2 clics. Et là, l'information est transmise à tous les passagers sur votre trajet et autour de vous qui reçoivent une notification et peuvent réserver une place dans votre trajet et vous contacter pour covoiturer au dernier moment. Mais si c'est à la dernière minute comme ça, est-ce que vraiment j'ai des chances de trouver soit un conducteur, soit un passager ? Bien sûr, alors on a 10 000 covoiturages par mois qui sont réalisés, dont une grande partie en Île-de-France parce qu'on est signataire de la convention covoiturage Île-de-France Mobilité. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des axes entre un point A et un point B, sur lesquels, à partir du moment où il y a une certaine offre et une certaine demande, on a des probabilités de match intéressantes. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller construire ces axes localement
pour pouvoir avoir une grande densité d'utilisateurs Ouais. et avoir des probabilités de match maximisées. C'est plutôt pour les zones urbaines, à Oui, forte avec densité forte de densité population. j'imagine, de transport, non? C'est Ouais. ça, les zones périurbaines sont très intéressantes, notamment tous Ah oui. les endroits, par Mhm. exemple en Île-de-France, où on avait prévu de faire le projet Grand Paris, qui prend un peu de retard, pour relier toutes ces villes. C'est très compliqué aujourd'hui. Souvent, il faut repasser par le centre de Paris, ou alors quand il y a des bus, c'est un bus toutes les 45 minutes. Et donc là, on a une offre de transport qui est créée pour faire des trajets banlieue-banlieue, qui est très intéressante. Alors, la deuxième promesse de votre appli, c'est qu'elle rémunère les conducteurs. De quelle manière? C'est ça. Alors, la particularité, c'est que les conducteurs qui utilisent notre application sont rémunérés même quand ils ne trouvent pas de passagers. Ah bon? L'objectif, c'est de construire une offre de transport. Finalement, qu'est-ce qui fait que moi, conducteur, je ne vais plus avoir besoin d'utiliser ma voiture? C'est parce que j'ai une offre de transport autour de moi. Et donc, bien des sûr. conducteurs qui publient leur trajet, ils font un effort dans cette direction. Et vous récompensez cet effort. Et on récompense Même si cet effort. personne ne se sert en fait du véhicule en question. Exactement, parce qu'à partir du moment où on publie un trajet sur une Oui. application de covoiturage qui est fiable et qu'on propose aux gens sur sa route autour de Oui, ça a soi une de le valeur. faire avec eux, ça a une Mhm. valeur. Et si on ne valorise pas ça, on ne peut pas inciter au changement de comportement. Parce D'accord. qu'en tant que conducteur, on ne peut pas juste dire il faut covoiturer, Mmh. parce que ça ne dépend pas forcément de moi de trouver un passager. Par Ouais. contre, ça dépend de moi de Mais- proposer mon trajet. Alors, c'est très bien, mais vous les rémunérez comment? C'est avec quel, de l'argent qui vient d'où? Alors, on le rémunère pour l'instant avec nos fonds propres. Alors c'est 10 centimes, je crois, par Ouais. trajet. Hein, Voilà, c'est 10 centimes par Il faut qu'on trajet. fasse beaucoup pour que tu Ouais, il puisses. faut que ce soit Maximum j'espère 2 fois par gagner ma vie jour avec ça. en région Île-de-France, et en dehors de la région Île-de-France, pour l'instant, c'est 5 centimes par trajet, maximum 2 fois par jour. C'est des petites récompenses, mais à mettre, Oui, bien sûr. à voilà. mettre en face aussi de petites contraintes. Finalement, activer Mhm. son trajet prend 3 secondes. Mhm. Et pour l'instant, on les rémunère avec nos fonds propres. C'est assez expérimental. L'idée étant, petit à petit, d'avoir des probabilités de match suffisamment intéressantes à l'échelle locale pour pouvoir avoir des commissions suffisantes permettant de continuer. Bien sûr. Étant donné que vous êtes en partenariat avec Île-de-France Mobilité, moi j'emprunte donc ce véhicule en covoiturage. Je peux payer avec mon pass Navigo? Alors avec le pass Navigo, c'est gratuit en fait. Exactement, il y a Ah, 2 trajets gratuits par jour avec le pass C'est Navigo. chouette, hein. Et quand on n'a pas le pass Navigo, on paye 50 centimes. Donc c'est l'offre de transport la moins chère d'Île-de-France. Donc si vous avez des trajets banlieue-banlieue, créez Ouais. votre alerte et vous pourrez voyager à 50 centimes ou Alors, gratuitement. ça marche? C'est déjà en service? C'est déjà en service. Ouais, On et a vous 30 constatez que 30 000 ça répond? utilisateurs. On Ouais. a plus de 100 000 trajets publiés chaque mois pour plus de 10 000 covoiturages D'accord. réalisés chaque mois. Essentiellement en Île-de-France, à peu près pour un tiers de notre utilisation, et aussi dans le reste de la France, parce qu'il y a aussi une prime certificat d'économie d'énergie de 120 € pour les 10 premiers covoiturages. Voilà, ça s'appelle Instant. Avec un Y. YNSTANT. Merci beaucoup. Lancelot Merci à vous. Salomon, merci d'être passé dans Village Startup. François, on va découvrir autre chose. On va rester dans un instant. On parlera de la route intelligente, mais juste avant, on va parler de sport. C'est ton truc, donc Ah bah on y oui, va. ça tombe bien. Jérôme, mais avant de parler de sport, parce que je sais Oui. que tu es tout comme moi impatient, Impatient. je te propose de découvrir Sofrelis avec notre invité. Ali Haïdar Sari, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là. Alors, quelle promesse? Un éclairage urbain autonome, intelligent. Même punition que nos autres invités. 6 minutes pour tout nous dire. De quoi s'agit-il exactement? Présentez-nous Sofrelis. Alors, Sofrelis développe une solution d'optimisation solaire et intelligente des éclairages publics, donc, qui s'adresse principalement aux collectivités, mais également aux industriels qui ont souvent des parcs assez larges, et également aux gestionnaires des axes routiers pour tout ce qui est autoroute, mais également les ronds-points au niveau des départementales. Oui. C'est une solution qui a pour but de à la fois réduire les dépenses énergétiques, mais également la pollution lumineuse, qui est un vrai sujet écologique auquel font face les communes de plus en Bien plus. sûr. Alors, excusez-moi, je vais mettre peut-être les pieds dans le plat, mais des lampadaires connectés à énergie solaire, il en existe un peu déjà. Hein. Là, vous n'avez pas inventé ça. Comment vous différenciez-vous, en fait? Quel est votre plus? Alors, il y a plusieurs volets sur lesquels Sofrelis se différencie. D'abord, on vient optimiser l'existant. On ne change pas du tout l'ensemble du lampadaire. D'accord, on garde le lampadaire. On garde le lampadaire existant. Très bien. On vient installer sur ce lampadaire un système de modules qui va transformer, en fait, qui va profiter de la surface verticale du mât et la transformer en surface photovoltaïque. Et tout ceci associé à un éclairage au LED intelligent, avec donc à l'intérieur de ces modules
un système qui permet de connecter les différents mâts pour pouvoir optimiser au maximum la lumière. Donc en gros, Donc vous allez les connecter, tous les lampadaires, c'est entre ça. eux, pour qu'ils soient synchronisés. Voilà, notre objectif, c'est vraiment d'éteindre la lumière dans nos communes et l'utiliser uniquement quand c'est nécessaire. Quand on en a besoin. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Quand il y a des véhicules qui passent, Quand il y a etc. des véhicules qui passent, quand il y a des piétons qui piétons, passent. Bien sûr. Donc avec des capteurs. Oui, parce C'est ça, que avec des capteurs. Ouais. le problème de cet éclairage, malgré tout, l'éclairage est plutôt rassurant dans certains quartiers. Je veux dire, la nuit, voilà, ça peut être aussi des moments pour des personnes d'agresser les gens, etc., etc. Donc dès qu'il y a des piétons qui passent, ça s'allume. Absolument. C'est un peu, je suis parti de là en fait. L'idée est venue quand la commune de Nogent-sur-Oise, la commune que j'habite, a décidé de couper l'éclairage public pendant plus de 2 mois, une extinction totale. Ah oui, et là, ça s'allumait pas. C'est ça, pas du tout. Donc c'était pas juste entre minuit et 4 heures du matin. C'est ça. C'était pendant plus de 2 mois, on n'avait pas du tout d'éclairage public. Et c'était pour quelle raison en fait? Et ils ont rien annoncé, ils ont rien communiqué, et c'était fait exprès. C'est ce que j'ai appris après en discutant avec eux. Et ils ont mis en avant donc avant tout des arguments écologiques, mais la principale motivation était quand même économique parce que les dépenses énergétiques étaient vraiment énormes. Et avec votre système, les lampadaires deviennent totalement autonomes ou ce n'est qu'une source d'appoint? Alors en fonction de la zone géographique et en fonction du choix du client, on peut le rendre totalement autonome ou semi-autonome. Enfin, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière. Ou encore le rendre autonome en fait uniquement pour les piétons. Pour les communes qui souhaitent continuer à pratiquer l'extinction de l'éclairage public, ce qu'on fait, c'est qu'en plus de notre module, on vient proposer une crosse avec une lanterne spécifique qui va uniquement éclairer au niveau des piétons et non pas au niveau des routes. Donc c'est plus bas? C'est ça, c'est plus bas. D'accord. C'est plus bas et ça va venir éclairer uniquement au niveau des. Et donc il y a moins d'intensité, ça consomme moins. Moins d'intensité, ça coûte moins cher pour les communes. Et là, des panneaux verticaux, c'est aussi efficace que des panneaux horizontaux? C'est plus efficace pour la lumière. Parce que l'objectif n'est pas de maximiser la production énergétique sur l'année, mais de vraiment maximiser la lumière, de vraiment optimiser la lumière. Et c'est beaucoup plus efficace parce que la production sur l'année est beaucoup plus homogène. Les pics de production sont en printemps et en automne et non pas en été, parce que c'est vertical. Et en raison de la rotation de la Terre et du mouvement du Soleil, en fait, en hiver, on va avoir une tendance, le Soleil va avoir... les panneaux vont recevoir beaucoup mieux la lumière du Soleil en raison de sa position en hiver. Moins en été parce que c'est... Alors, sur le papier, c'est très séduisant. Maintenant, il y a une question de coût aussi. On voit que les municipalités, et vous le disiez tout à l'heure, sont là pour réduire les coûts. J'imagine que c'est une installation qui coûte relativement cher, mais qu'une municipalité peut amortir en combien de temps? Parce que c'est ça, en fait, l'équation. Alors, le coût initial par rapport aux solutions existantes, notamment le solaire classique, donc le coût est beaucoup moins cher. Et ça peut aller jusqu'à 50% moins cher par rapport à une solution solaire classique. Et le retour sur investissement, ça va dépendre du point lumineux, mais ça va aller de 6 ans à 12 ans. Donc entre 6 et 12 ans, en fonction du point lumineux, l'investissement est rentabilisé. Et vous avez déjà équipé des villes ou pas avec votre système? On n'a pas encore équipé des villes, mais on a des villes qui sont intéressées par la solution. On a des accords de principe, notamment. Pour l'instant, c'est un concept. Enfin, c'est encore en phase de développement. Vous avez des prototypes quand même? On a un prototype qui nous a beaucoup permis de relever des données, de voir, de vérifier, de valider certaines hypothèses. On est en train de sortir une nouvelle version et on essaie d'accélérer les choses pour pouvoir commercialiser au plus vite parce qu'on a des communes qui sont vraiment intéressées. Quand on voit le coût de l'explosion, l'explosion du coût d'énergie, évidemment, ça a du sens. Eh bien, voilà, ça s'appelle Sofrelis. Ali Eidarsari, merci. Merci beaucoup. Et vous en êtes le fondateur. Merci. Et Jérôme, il est temps maintenant, puisque je sais que tu attends ça, tout comme moi, avec beaucoup d'impatience, d'évoquer la tech et le sport avec notre dernier invité.
Voilà, on rigole, parce qu'on n'est pas des très grands sportifs, faut bien Non. l'avouer. Mais par dans contre- l'âme. peut-être. Exactement. Par contre, on est des fans de tech et ça, Oui. ça a l'air très intéressant. Notre invité, François, s'appelle Wael Moueli. Bonjour. Bonjour, Bonjour à vous. vous êtes le fondateur de AI Bright. AI AI Bright. Bright, voilà. Qui est en fait qui part d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'équipes amateurs ont envie d'avoir des souvenirs et en tout cas des métriques sur un match ou une rencontre. Et vous êtes sur ce segment-là, c'est ça? Alors, je lance Oui. le chrono Oui. et six on minutes. attend votre réponse. Nous, on s'adresse plutôt au grand public. Parlez bien en face du micro. Ah. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc nous, on s'adresse plutôt au grand public, Au grand à public. monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous, on est parti d'un constat que 95% aujourd'hui des Français ne bougent pas assez. Notamment 70% des femmes sont en dessous des recommandations de l'OMS, qui sont 30 minutes par jour, 3 fois par semaine. Et pourtant, reprendre le sport, c'est notre résolution numéro 1 depuis plusieurs années. Chez iBright, nous sommes concentrés sur les causes et on a vu, selon une étude Ipsos, qu'aujourd'hui, un Français sur 3 n'a pas le temps de faire du sport, mais aussi on est souvent freiné par les conditions météorologiques pour aller courir dehors ou bien aller à la salle de sport, mais surtout on n'a pas les moyens de s'offrir l'accompagnement nécessaire. Alors, expliquez-nous. Voilà, quel rapport avec une Oui. caméra que vous avez mis au Une point pour caméra. régler tous ces problèmes que vous évoquez? Et qui est ici présente en plus. Justement, donc je vous dévoile AI Bright, c'est un compagnon de bien-être. Ouais. Comment ça marche? Il s'agit d'une caméra intelligente qui embarque de l'intelligence artificielle, qui est accompagnée d'une application smartphone. Donc sur votre application, vous renseignez votre profil, rien de plus compliqué que, pas très compliqué, pardon, comme votre âge, sexe, taille et poids, Classique, voilà, le et profil. aussi votre objectif. D'accord. Soit vous voulez reprendre le sport, perdre du poids, vous renforcer ou juste bouger plus et mieux. Alors ça, c'est un Et peu ça- ce qu'on trouve sur toutes les applis de sport. C'est un peu, Exactement. voilà. Jusque-là, tout est classique. Jusque-là, c'est du connu. Mais ça vous crée un programme déjà sur mesure. Ouais. Ensuite, quand vous démarrez votre entraînement, vous cliquez sur le bouton de la caméra et c'est là que la magie opère. D'accord. Vous avez un coach personnel sur votre téléviseur. Donc elle me filme. Elle regarde, votre coach personnel, il vous regarde, il vous guide, il vous accompagne, il vous motive pendant l'entraînement. Ok. Donc notre intelligence artificielle, c'est notre point fort. Elle est embarquée dans la caméra et elle donne deux fonctions principales. La première, c'est que le coach, il vous corrige les mouvements et la posture pendant l'exercice. Mhm. La deuxième, c'est qu'il évalue constamment votre niveau, votre forme du moment, les exercices que vous maîtrisez, les exercices que vous aimez le moins, et il s'adapte continuellement afin de vous aider à atteindre rapidement, le plus rapidement Alors, possible, vos objectifs. techniquement, expliquez-nous, qu'on comprenne bien. Elle me filme et elle projette ma silhouette, ce qu'on a aperçu sur les images, c'est ça? Exactement. Donc sur votre télé, l'écran est divisé sur deux. D'un côté, vous avez votre coach qui vous montre les exercices D'accord. et qui vous Donc ça, parle c'est de la également. vidéo normale. Ça, c'est de la vidéo Mhm. normale. Et d'un autre côté, vous vous voyez D'accord. en train de faire ça, l'exercice. je peux me Et dans donc une on salle, voit les si c'est deux la même gestes. chose. Très bien. Exactement. Voilà, là on voit très bien François Sorel à droite de l'écran Oui, c'est moi. dans ses œuvres. Enfin, pas là. Hein, c'est vraiment juste avant. Mais l'idée, c'est de faire ça comment? Allongé? Parce que souvent, enfin, tous ces exercices, on peut les faire debout. On peut Alors, les le faire sport, allongé. ça se fait debout. Non, mais tu peux faire des abdos. Allongé, c'est excuse-moi. dormir, c'est Alors, autre chose. Je t'expliquerai que les abdos, c'est souvent allongé, mais tu sais, t'as jamais fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la caméra, elle suit la personne ou Exactement. reste statique? Elle suit la personne. Aujourd'hui, le logiciel permet de suivre la personne, qu'elle soit D'accord, debout, au ok. sol, D'accord. en sautant également. Elle est sans fil, cette caméra, ou il faut la brancher quand même? Il faut la brancher. Aujourd'hui, il faut Ok. la brancher sur secteur, mais aussi le câble HDMI Ok. sur l'écran. Donc je la branche en HDMI sur mon D'accord. téléviseur. Exactement. Et ensuite, elle se Sur relie secteur. et elle est pilotée par l'appli, c'est ça? Par Elle est- l'appli mobile? Elle est pilotée toute Ou seule. elle est toute seule? Elle est toute seule. Ok, d'accord. En fait, elle communique avec l'appli pour envoyer vos datas, vos D'accord. statistiques, vos erreurs. Et à c'est votre- elle qui envoie aussi le flux vidéo du coach ou pas? Le flux qui est à côté de l'autre côté Ou bien de la télé. Non, il est dans le. Elle n'envoie pas. En fait, elle le projette sur la télévision. D'accord. Oui. Donc, il est Ok. dans la caméra. Elle le Oui. diffuse en Elle fait. est diffuse, diffuse. exactement. Ok, Ouais, très bien. d'accord. D'accord. Donc on a besoin que de ça. Oui. Pas Ouais. d'iPhone, pas de smartphone d'une Pas- manière générale. La première fois, il faut un Wi-Fi pour mettre à jour la dernière version. Ouais. Et ensuite, on peut l'utiliser sans connexion.
D'accord. Donc c'est un produit qui existe, hein, c'est plus qu'un concept. Oui. Donc c'est déjà commercialisé? Oui, nous l'avons lancé en précommande sur Kickstarter il y a 1 an. Ok. Déjà, c'était très réussi. On a vendu des caméras, des iMove dans 15 pays différents. Et là, on vient, il y a 2 semaines, de lancer commercialement. Bravo. Et on commence à avoir nos premières ventes. À quel prix? Aujourd'hui, c'est 395 €. Mais nous D'accord. avons des remises de lancement, en fait. Il y a des offres intéressantes aujourd'hui. D'accord. Très bien. Votre volonté, c'est d'envahir le marché entier, d'aller au-delà de nos frontières. Oui, bien sûr. Déjà, on commence dès janvier. On accompagne la délégation French Tech au CES. Donc, pour dévoiler iMove au monde entier. Je pense que... Tu pourras le tester là-bas, Jérôme. Je vais rassurer. Même avant, si vous voulez. Même avant. Même avant. Donc, nous pensons que le problème de sédentarité est un problème planétaire aujourd'hui. Ça ne concerne pas que la France. Et notamment aux États-Unis aujourd'hui. Il y a de gros problèmes aussi de sédentarité là-bas. Hein. Exactement. Dernière question, il reste 50 secondes. Pourquoi une caméra standalone comme ça et ne pas avoir utilisé la caméra du smartphone, par exemple? Parce que pour fournir à l'utilisateur un feedback en temps réel, on a besoin d'une puissance et une intelligence artificielle qui soit embarquée dans la caméra pour réduire la latence. Donc, il faut un hardware, un matériel dédié. Et ça, on a la puissance d'un iPhone à l'intérieur. Donc, vous avez donné le prix, mais est-ce que c'est couplé à un abonnement pour que ça fonctionne ou pas? Aujourd'hui, quand vous achetez la caméra, vous avez l'application gratuitement. Mais ensuite, après les premiers retours des utilisateurs, nous allons travailler avec des coachs sportifs pour fournir plus de contenu, de yoga, tai chi, etc. Et là, il faudra payer soit un abonnement, soit un achat. Mais on peut très bien s'en servir sans payer d'abonnement supplémentaire. Oui, à vie. Très bien. Et bien voilà, ça s'appelle AI-Bright. AI-Bright. C'est comme ça qu'on prononce. Well Mweli, et vous serez, tout comme nous d'ailleurs, au CES de Las Vegas. Merci beaucoup. Ça sera début janvier. Jérôme. Absolument, merci. Et on va poursuivre ce village startup avec notre coach Fabrice Marcella, et on va rester, vous allez le voir, dans le sujet de l'IA. Oui, c'est d'ailleurs le jumeau numérique de Fabrice Marcella qui va venir sur le plateau. Exactement, c'est son hologramme qui arrive immédiatement tout de suite dans le métaverse. Vraiment, c'est exactement super bien imité. Ouais. Voilà, et quelle belle conclusion que ce village startup en recevant Fabrice Marcella. Et en plus, c'est le vrai, ce n'est pas du tout un hologramme. Non, bien sûr, on l'a vérifié, hein. On lui a posé des questions et tout, on a bien vu. On a fait le test de Turing. C'est le vrai. test de Turing. Il a été très bon. Hein, Salut Fabrice. Bonjour à vous deux. Bonjour Fabrice Marcella. On te taquine Fabrice. Mais oui, mais j'ai l'habitude. Évidemment, Fabrice Marcella, maire du village ici, Baïséa, et pour notre dernière chronique de l'année. Avant de se retrouver au CES, mon cher Fabrice, tout à fait. Où tu seras avec nous, bien évidemment, pour plein de choses, hein, pour découvrir des startups et partager. D'y être, en tout cas. Voilà. Et bien avant tout ça, on va évoquer ce que tu fais, hein, le coach de startup au quotidien, grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Alors, il paraît que tu peux faire vraiment du business et même créer une entreprise par intelligence artificielle. Alors, si on avait eu le temps de répéter, je l'aurais même fait en direct, en 6 minutes, comment je fais pour créer une boîte. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai présenté le métier de startup manager. Ce mois-ci, pardon, je vous montre. Oui, c'était le mois c'est ça. Je suis déjà à l'heure de Vegas, moi. Mais il a vraiment envie d'y aller. Ouais. Et donc, cette fois-ci, je vous montre comment on vient ubériser ou disrupter le métier de startup manager grâce à l'intelligence artificielle. On en a parlé justement juste avant avec l'entrepreneur qui s'est présenté à vous. Et donc, je me suis prêté à l'exercice et j'ai été inspiré notamment par un journaliste belge. On le salue. On le salue. Salut, journaliste belge. Et on salue tous nos amis belges. Il y en a beaucoup qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà. Et qui expliquaient comment. C'était pas le sujet de la chronique. Oui, tout à fait. Mais voilà. Là, ça y est, on est parti en live. On a toujours 6 minutes. Remets-moi le compteur à 0. Mais on y va. Mais toi, tu n'as pas VIP, tu peux y aller. Tu es VIP. Mais comment, quand on souhaite créer, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour gérer de bout en bout la création d'entreprise. La première étape, pour créer une entreprise, encore faut-il avoir une idée. Alors je sais que vous manquez pas d'idées, mais moi, j'ai pas toujours des idées et pas souvent les bonnes. Et donc je peux me servir de l'intelligence artificielle pour trouver une idée de business. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as demandé à ChatGPT ? Déjà, le premier que tout le monde connaît d'ailleurs, en fait quasiment c'est 1 an en tout cas de sortie auprès du grand public, c'est ChatGPT. Novembre 2022. Et donc j'ai écrit la chose suivante. Je veux lancer une entreprise depuis Paris. Avec un capital de départ de 5 000 €, j'ai mis un peu d'argent de côté cette année, et je veux que ce soit un produit physique qui se vende en ligne et dans les magasins et qui doit être facile à produire. Il doit répondre à un besoin local et être adapté à la ville dont il provient.
quelles idées me suggères-tu? Et donc là, Alors, très simplement, il m'en a proposé 6. Ça va de l'accessoire de mode éco-responsable à des gadgets et accessoires de voyage. Et moi, j'ai choisi le kit de jardinage urbain. bien sûr. C'est quoi? Ça s'adresse aux citadins et ça permet de cultiver leurs herbes. Alors des herbes, bien sûr, Légal. légales. Autant le dire au passage. Après, ils font ce qu'ils Tu peux veulent. choisir tes Voilà, herbes. de hein, Provence. Voilà, dans des espaces restreints. Et donc, je me dis, tiens, ça, c'est une bonne idée. En Ouais, tout cas, ça me parle. Excuse-moi, Fabrice, mais ça existe déjà, ton truc. Alors, je sais pas, on va voir. Ah, Justement, tu sais c'est pas. bien, c'est bien. Mais Alors, tu sais, les bons business, eh bien, parfois, ils existent déjà. oui. hein. Déjà, si tu n'as pas de concurrent, on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux pas se lancer. C'est qu'il n'y a peut-être pas de business. Donc, Exactement. s'il y a des concurrents, voilà. Mais comme je ne le sais pas, je m'adresse à une autre intelligence artificielle qui s'appelle validator.ai. Alors c'est génial, tu sais, c'est c'est comme pas chez vrai. Apple, à chaque Validator. fois tu as une application pour... Et là c'est pareil, tu as une AI pour Savoir si la première AI a alors, dit juste. oui, voilà. Et donc là, l'AI, elle cherche à faire quoi? Elle cherche à savoir si l'idée de business a une réalité. Ouais. Et donc je lui dis, alors, tout ça c'est en français, hein, Ouais, donc, ouais, bien sûr. je veux démarrer une entreprise qui vend les kits de jardinage, tralala. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien là, c'est génial. Bon, forcément, une intelligence artificielle, tu dis toujours c'est génial. Bah oui. Donc ça, Il on t'a met ça de répondu, côté. super, Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle j'investis. te dit? Et ça, c'est génial. Elle me dit, mais attention, voilà, tu as quelques réserves quand même. La première, c'est que ce sont des espaces limités. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les appartements urbains ont des balcons limités, et donc tu vas pas pouvoir développer autant que tu le souhaiterais de vente de plantes, parce qu'une fois que le balcon est équipé, et c'est des Ouais. petits balcons, tu risques de ne pas avoir un marché suffisamment important pour Eh oui. pouvoir continuer à développer. Deuxième chose, fais gaffe, à Paris, il y a un peu de manque de lumière naturelle. Et donc, Ah bon? Oh. et non, mais Quelle il me semble- mauvaise non, mais- langue, cet mais surtout, authentificateur. qu'est-ce que ça Ah, veut c'est dire? l'italien qui parle. J'ai bien compris. Non, mais il n'y a que des gens du Sud autour de la table. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je risque de générer une forme d'insatisfaction auprès de mes clients si je leur vends des plantes qui ne Bien poussent sûr. pas. Ah oui. Donc il Ça, m'alerte c'est là-dessus, il me fait fais gaffe. Ok. Après, il me dit quoi? Il me dit, t'as qu'à en profiter pour faire un peu de conseil comme ça. Du conseil pour savoir où on plante Ah. ton herbe et comment tu, finalement, augmentes Oui. ton taux de réussite. Il te fait une variété d'herbes à tel endroit. Et voilà, aussi. tout à fait. Il Et te donc, fait pivoter avant même que il me t'aies fait commencé. pivoter. En tout cas, il me permet de créer des add-ons à mon service que je n'avais Ouais. pas forcément imaginé. Pas mal. Il me dit aussi, fais gaffe, il y a des saisons. Donc, en fonction de l'herbe que tu vas produire, que tu vas proposer, certaines fois, elle fonctionnera moins bien que d'autres. Donc, essaye de varier le type de produit que Mais tu c'est proposes. une IA spécialisée en jardinage ou Non, c'est une IA spécialisée dans dans la l'étude validation de marché. concept. D'accord. étude de Ok. marché, quoi. Et il me dit qu'il y a de la concurrence, effectivement, il me confirme qu'il y a de la concurrence, et il me dit, fais gaffe, travaille bien ta proposition de valeur pour qu'elle soit Bon, unique. super. Mais Incroyable. c'est génial, ça. Mais ça, Enfin, c'est un c'est coach. c'est un mais- coach. Mais qu'est-ce que mais- tu vas devenir, mais, Fabrice? mais j'aurais même pas été aussi Tu vas performant que rester à ça, Las c'est pas Vegas. possible. Tu vas rester à Las Je reste Vegas. Vegas. Si ça continue Voilà, comme ça. donc j'ai une idée. Donc, t'as l'idée, Je confirme elle est le validée. business. Ouais, tu confirmes Ok. le business. Après, Bon, tu je fais reviens, quoi je reviens vers ChatGPT. Je dis, bon, écoute, c'est la 6 qui m'intéresse. C'est la D'accord. proposition numéro 6 et j'ai validé qu'elle a marché. Ouais. Fais-moi, s'il te plaît, un business plan. Bon, Non. donc, il me fait le business plan. Il te fait le business plan. Bien sûr qu'il me fait Bah le ouais, business bien plan. sûr. Et après, dans le business plan, Mais un business plan qui tient la route. un business plan qui tient la route, en tout cas qui me donne les premiers éléments de D'accord. réflexion. Ouais. Puisque dans ce business plan, il me dit, tiens, tu as peut-être l'abonnement qui peut faire sens, plutôt que de le vendre à l'unité, réfléchis à l'abonnement. Mais moi, l'abonnement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc là, ça tombe bien, j'ai une intelligence artificielle qui peut répondre à ça. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui s'appelle, alors en bon français, un rationnel, je sais pas, .ai, mais qui permet de faire quoi quand on a des questionnements de ce type-là? On lui pose la question et il va me donner les avantages et inconvénients de l'abonnement. Donc ça me donne des revenus récurrents en termes d'avantages, ça me permet de fidéliser mes Et clients. tout ça, c'est chiffré ou c'est abstrait? Non, tout ça, c'est chiffré. C'est chiffré. Tout ça, c'est chiffré. Waouh. Waouh. C'est impressionnant. Tout ça, c'est chiffré. Bon, on a vu que je valide tout ça. Il me manque quand même quelque chose. J'ai pas de nom. Non, J'ai- t'as pas de nom. J'ai pas de T'as nom. pas de nom. non. Ouais, il Et faut un nom. c'est compliqué Ouais. de, Ouais, bah oui. de vendre quelque chose s'il n'y a pas de nom. Donc, Ouais, mais c'est super de trouver un nom aussi. Et donc, il y a une. Alors, c'est super, mais tout le monde n'est pas créatif. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair. Et donc là, ça Ouais. permet. Non, mais Et là. ça ouvre un peu les chakras. Hein, ça, Mais j'ai mis plus de temps à écrire le texte qu'à faire tout ça, en fait, et à vous le raconter. Et là, je suis allé sur une AI qui s'appelle NameLeaks. Ouais. Et donc, je lui dis ce que je veux faire. Pareil, D'accord. à chaque fois, j'explique le contexte. Donc, t'as trouvé des Et noms. là, là, je pense, je sais pas si c'est affiché ou pas, mais en tout cas, il m'a trouvé plein de noms en proposant tout de suite une charte graphique. Donc, j'ai Botanique, Radix, Florigène, et moi, j'ai choisi Planthouse. Ouais. Bon, ça me plaisait. Planthouse, Voilà, donc bah j'ai oui, choisi t'as et raison. j'assume. Ça fait un peu penthouse. Ouais. Voilà, Ouais, c'est pour ça, bien, j'y ça me plaît bien. repensais, c'est pour ça. Et donc là, j'ai des propositions de charte graphique, mais je ne suis pas satisfait. Et ben, ça tombe bien, j'ai aussi une AI qui s'appelle logoai.com.
Donc pareil, je lui donne mon logo, je lui donne mon contexte Ouais. et il me propose une charte graphique. Et C'est donc là, vous incroyable. l'avez, hein, le logo de Plaintehouse que j'ai choisi, c'est celui Alors qui ça, est la en vert. création de logo, ça existe depuis longtemps. Oui, mais c'est oui, vrai que mais je là, cumule en fait, c'est ça ouais, qui est ouais. génial, c'est de pouvoir à chaque fois Il que y en j'ai a un qui dit besoin. ça me dit quelque chose quand même là. Hein. Oui, Google, ça dit quelque Google, chose. c'est pas pris J'ai un déjà, Google non là. Ouais. Il est où là? Ah oui, Il y en a- il y a il y en a- Google. Mais c'est pas Bon, le même. Il y a c'est- un Amazon mais- détourné aussi. mais- Ils sont Ouais, pas un pardon, peu je devrais pas me non retourner. Non, il ne faut pas se retourner. Oui, Mais donc, tu as alors, trouvé ton bon logo. voilà, j'ai le logo, j'ai T'as ma charte Planthouse graphique. avec le bon logo qui Voilà. te va. Voilà. Et maintenant, quoi d'autre? Ah oui. Maintenant, je veux faire une opération de crowdfunding Ouais. pour aller. Avant ça, pardon, j'avais demandé quand même à ChatGPT, tiens, explique-moi comment construire mon produit. Donc, il m'a guidé. D'accord. Ça va me coûter un peu d'argent, mais j'ai besoin d'aller lever un peu d'argent. Donc, je vais passer par une opération de financement participatif, mais j'ai encore rien à présenter. Eh bien, c'est là où je vais utiliser DALL-E pour générer une image du coffret que j'aimerais mettre sur Donc, il t'a sur sorti ces tout personnes. ça. Donc il m'a sorti Il y a un peu de ça, tout, voilà, hein. Planthouse. On retrouve le carton que je vais faire, qui va me permettre justement d'aller lever mes premiers euros. Mais attends, mais c'est super beau en plus. Et c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Attends, franchement. C'est l'image qui est devant. Hein. C'est quoi les autres images Pardon. derrière? Non, non, je vais arrêter C'est de me rien. retourner là. Oui, c'est Parce qu'il voulait l'image. faire un aquarium. Non, à un moment, non, d'accord. c'est l'image de la boîte en carton, La boîte en avec carton. voilà. Ouais. Une fois que j'ai fait ça, je suis quand même tout seul dans ma boîte. J'ai pas les moyens de rémunérer quelqu'un pour Mhm. m'accompagner, même d'un stagiaire, j'ai pas les moyens. Eh bien, je vais faire appel à une startup, par exemple, qui s'appelle IDETA, qui est déjà passée, je crois, dans l'émission, qui va me permettre de créer un chatbot de SAV qui va répondre à toutes les questions des gens qui souhaiteraient, pourquoi pas, souscrire à mon financement participatif. Et une fois que j'ai dit tout ça, c'est pas Ouais. fini encore, hein. Mais après, elle fait le job, non? Mais non, Elle- mais tu vas après, te j'ai coucher peut-être besoin et puis d'une hop, elle lance le vidéo, business. qui explique mon produit. J'ai Eh pas oui. les moyens de produire une vidéo. Ah bah Il y a- oui, et là, il y a un bien sûr. site qui permet de le faire, directionpictory.ai. Je lui décris ce que je veux, ça me fait la vidéo que je vais pouvoir poster. Et elle est pour conclure quasiment. Je ne sais pas communiquer sur les réseaux sociaux. J'aimerais Ouais. pour autant faire lancer en tout cas un message sur Instagram. Donc j'ai une startup, une AI qui s'appelle AnyWord par exemple. Je lui dis que je veux communiquer sur Instagram et il va me faire des propositions de slogans. L'un d'entre eux que j'ai retenu, qui a dit qu'il fallait un jardin pour cultiver des légumes, transformer votre balcon en un jardin luxuriant grâce à Plant Home. Donc Plant House. C'est un ouais. jardin luxuriant, Oui, oui, il y c'est va ça. un peu fort quand même. Hein. Mais Là, franchement. non mais quand on rêve, 20 quand on rêve, on centimètres rêve grand et c'est normal. Ouais, qu'il ouais, ait- voilà, ouais, c'est- ouais. Mais voyez, donc en fait, Ouais. et la dernière étape, peut-être, je vais demander maintenant à ChatGPT de me rédiger les slides et le pitch pour mes potentiels investisseurs. Donc, Super. ce que j'essaie juste de vous dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ressources aujourd'hui qui existent. Si on veut se lancer, bien sûr, il faut toujours faire Ouais. appel au village quand même pour challenger l'AI, mais l'AI déjà donne pas mal de Mais ce qu'il y a de services. dingue, c'est que tu disais que la plupart de ces services sont gratuits. Eh ben, le seul abonnement que j'ai, mais je l'avais à titre Oui, pro, c'est GPT-4. Ouais, mais j'aurais pu le faire en GPT-3. Oui, bien sûr, il y a bien pas de- sûr. il y a Tout pas le de- reste, Ouais, tout le reste, je l'ai fait sans souscrire un seul abonnement. c'est fou. Voilà, donc je reviendrai vous Bon, voir après, ben, d'ailleurs, en c'est janvier bien. pour vous dire si j'ai Mais levé. c'est hein. d'ailleurs, Fabrice, oui. assez vertigineux parce que le nombre de métiers que tu squeezes là, Oui, ça, avec c'est tout ça, c'est incroyable. On se Oui, rend pas compte. enfin, il y mais avait c'est déjà une effrayant. part qui était déjà automatisée. Bien notamment sûr, sur le Oui, mais là, bien graphisme, sûr. C'est sur quand les- tu agrèges en Mais fait, souvent c'est la automatisé puissance. ou- Mais c'est Ouais. souvent les pros de ce secteur-là qui se servaient Ouais, de ces tout outils-là. à fait. Mais aujourd'hui, ça peut être n'importe qui. Tu Ouais. es un peu malin, tu trouves tout ça sur le web. Et l'étape d'après, c'est l'IA qui va aller négocier elle-même Ben oui. les levées de fonds, Ouais. les clients, Ouais. les partenariats, etc. C'est Ouais, la non, promesse mais de bien sûr, Google, bien sûr, hein. ouais, Bon, oui, il y a ça peut qu'une aller chose très, que très l'IA loin. pourra pas faire, c'est L'IA. acheter le produit. Il Et faudra le que ce soit des construire, humains. construire Et le encore, produit, voilà, c'est effectivement, puisqu'on est quand même dans un Jusqu'au produit jour où ce seront physique. des robots qui le feront, et puis voilà. Et puis ce seront des IA qui les achèteront aussi. Merci Fabrice, c'était Merci passionnant. à vous deux. Ouais. Vraiment. Merci Très, beaucoup. très bonne Merci. idée de chronique. Ça Pour donne envie, terminer non ce village startup, Jérôme. Moi, je cours demander une idée à ChatGPT aussi pour monter un business. là. C'est vrai Ouais. Eh ben, tiens, tu nous en parleras le mois prochain. Si tu Hein veux, le mois prochain, nous serons donc à Las Vegas pour le CES 2024. C'est ça. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous suivre. Très bonne fête de fin d'année. Et à très vite. Salut à tous.